Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 15 février pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste une information, lundi prochain, donc nous serons le 20 janvier. Lundi prochain, il y aura une émission spéciale puisque nous allons entrer dans une nouvelle lune. Et donc à cette occasion, je vous la décrypterai. Nous verrons ensemble à quoi elle correspond, ce que l'on peut en attendre, quels sont les écueils que nous risquons de rencontrer et quelles sont les meilleures attitudes à adopter pour la vivre du mieux possible. Et ce, quel que soit notre signe ou notre ascendant. Donc notez, lundi 20, émission spéciale. Bien évidemment, je répondrai à vos questions. Mais en plus, nous ferons un petit voyage à travers l'astrologie et à travers cette nouvelle lune qui se situera dans le signe des Poissons. Voilà. Donc, je prendrai l'antenne un petit peu plus tôt, hein, vers 13h15, 13h20. Voilà. Et puis maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions. Nelly, bonjour. Toujours pas d'amour à l'horizon. Est-ce que cela se fera par les sites de rencontres ou dans la vraie vie? Allez. Écoutez, voyons sur le plan affectif, hein, ça me paraît être la meilleure synthèse entre les sites de rencontres et la vie réelle. Allez. Ça peut être la vie réelle, hein, c'est pas forcément par les sites de rencontres. 21, 34. Mais bon, écoutez, moi je pense que cette année peut être tout à fait propice à l'émergence d'une relation amoureuse, hein, donc est-ce que ça se situerait plutôt sur l'été, plutôt dans le signe du Cancer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a pas d'interdit. Et après, nous verrons si c'est une rencontre qui a vraiment une consolidation dans le temps, hein. Mais en tout cas, je pense que cette année est propice à une ou à des rencontres. Voilà. Alexandra, bonjour. Vous avez acheté une maison à la fin de l'année et vous découvrez plein de choses qu'on vous avait cachées, fuites, tuyaux cachés. Allez-vous encore avoir des surprises? Est-ce que ça va rapidement s'arranger? Bon, écoutez, vous regardons votre maison. Bon, je vous dirais, il n'y a pas péril en la demeure. Il va y avoir, à mon sens, encore des petites surprises dans votre maison, mais globalement, vous arriverez, à mon sens, à stabiliser la situation. Hein, donc, de retrouver un état général quand même un petit peu plus sympathique pour y vivre.
Après, je pense que il va vous falloir encore quelques mois, hein. J'ai pas l'impression que euh, tout va se régler dans les 15 jours ou les 3 semaines qui viennent. Euh, je pense que vous profiterez pleinement de votre maison à partir allez, on va dire à partir de mai, à partir du deuxième semestre. Euh, non, parce elle est plutôt bien votre maison. Enfin, elle est plutôt sympathique, plutôt bonne énergie. Voilà, donc ce sont juste des petites choses qui sont effectivement désagréables, mais qui se solutionneront, Alexandra. Voilà. Nadine, bonjour. Vous êtes, hop, vous êtes inscrite pour participer à une émission de télé. Votre candidature va-t-elle être sélectionnée? Allez. Bon, je dirais que quand on s'inscrit à une émission de télé, c'est qu'on apprécie l'émission de télé en question, a priori, hein, ou alors euh, on a le droit d'être illogique aussi, hein, c'est pas interdit dans la vie. Après, écoutez, moi je suis pas persuadé que, alors je sais pas comment ça se passe, est-ce qu'il y a une présélection, est-ce que, euh, ou c'est une sélection directe, parce que il y a des choses positives, mais qui finalement, d'ailleurs, parce qu'au final, je crois qu'elle n'existe pas hein, en français, qui finalement s'avère un peu décevante. Voilà. Donc, je suis pas sûr, Nadine, qu'il faille vous attendre à monts et merveilles par l'intermédiaire de cette émission de télé. Voilà. Véronique, bonjour. Alors, votre fils Marco et vous-même êtes en froid depuis des années. Donc vous n'avez que des contacts très succincts. Bonjour, au revoir. Euh, vous n'avez pas les mêmes façons de vivre, les mêmes valeurs. Et c'est quoi la question? Il me dit qu'il n'a pas la même façon de vivre. C'est en fait que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Bon, c'est la vie. Ses amis sont sa famille. Il en est bien. Hein. Alors, est-ce qu'un jour vous vous reparlerez? Ça y est, j'ai trouvé la question. Allez, voyons cela. Voir avec Marco. Écoutez, même si c'est pas dans un temps court, euh, je trouve quand même, il se détourne. Hein, faut pas en attendre malheureusement dans un futur proche, immédiat, de retournement de situation. Il y a réellement une crispation, et puis je pense que c'est pas que de son fait. J'ai l'impression que il y a une femme autour de lui qui a un mauvais influx par rapport à vous, par rapport à sa famille, hein, tout simplement. Et pourtant, et pourtant, j'ai quand même l'impression que il y a
euh, il y aura des discussions. Alors, pour l'instant, je peux pas vous parler de la teneur de ces discussions mais comme si, voilà, il y avait quelque chose qui se débloquait, qui se décoinçait un petit peu entre vous deux déjà. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a de l'eau qui va couler sous les ponts avant que cela ne se fasse. Oups. Catherine, bonjour. Dans combien de temps allez-vous marcher normalement? Allez, voyons au niveau de la marche. Alors, je pense que vous allez trouver un médecin, un thérapeute, enfin en tout cas quelqu'un qui va vous apporter vraiment une très très nette, enfin une amélioration de votre mobilité, de votre marche. Avant de recourir comme un lapin, il va quand même se passer un peu de temps. Je trouve aussi qu'il est hyper important pour vous que cette année, vous, euh, vous fassiez tout ce qui est possible pour euh, pour retrouver des meilleures fonctions des meilleures fonctions de marche. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment hyper important que cette année vous preniez en main et que vous n'attendiez pas. Parce que on voit que les choses vont se remettre d'équerre, que quelque part vous allez retrouver un meilleur rythme. Je dis pas que ça va être comme avant, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même une bonne amélioration. L'autre point aussi, c'est qu'au niveau de votre ossature, sans parler de vos jambes, mais en élargissant un peu plus et en regardant plus l'ossature, la musculature et autres, il y a quand même, pardonnez-moi, mais il y a quand même un peu d'usure. Euh, et on sent que c'est pas, c'est pas gagné quoi. Entre, parce que bon, ça respire bien l'arthrose, vous voyez, hein, des choses comme ça. Donc, je pense que il y a, euh, il y a aussi différentes attitudes à adopter que ce soit dans votre nutrition, hein. Vous savez, quand vous avez de l'arthrose, une arthrose un peu forte, il faut au maximum, il faut au maximum éviter les aliments acides, hein, comme le fromage par exemple. Hein, c'est bon le fromage, mais c'est aggravant pour l'arthrose. Les tomates aussi, c'est bon les tomates, mais c'est aggravant aussi pour l'arthrose. Donc il faut au maximum, ce sont deux exemples, hein, il y en a plein d'autres, hein, mais plus aller vers des aliments alcalins. Euh, le citron, c'est pas bon, mais c'est alcalin. Donc ça, vous pouvez en prendre comme vous voulez. Donc, si vous voulez, je pense qu'effectivement, vous allez regagner en mobilité. Hein, vous allez retrouver, voilà, on va dire entre guillemets, une meilleure souplesse. Euh, mais il faut, voilà, hein, il faut y aller maintenant. Hein, faut pas trop se poser de questions. Cette année est bonne pour ça. Et vous pouvez essayer des choses comme l'acupuncture, c'est très bien. Bon, je voyais sur le chat qu'on parlait d'ostéo. Oui, c'est très bien aussi, hein, mais euh, c'est euh, c'est vraiment vraiment des techniques comme ça qui peuvent vous permettre de retrouver voilà votre élan, votre entrain et j'en passe et des meilleurs. Voilà.
Claudine, bonjour. Vous avez demandé une maison senior. Est-ce que je vous vois déménager bientôt? Allez, voyons pour un déménagement. Alors, alors quoi? Vous me direz-vous. Bon, je pense qu'il va falloir un petit peu de patience avant de déménager. Ou alors ils vont vous proposer. Enfin, je ne sais pas ce qu'est une maison senior. Euh, ou alors ils vont vous proposer quelque chose qui n'est pas forcément euh, en adéquation avec ce que vous aimeriez. Pourtant, j'ai vraiment un feeling de déménagement. Alors, je ne pense pas que cela puisse se faire à minima, avant le deuxième semestre. Et je dirais, c'est vraiment à minima. Je trouve que les perspectives commencent à être beaucoup plus favorables à partir de ce moment-là. D'accord. Merci pour la précision sur les maisons de seniors. Euh, Et donc, il y a effectivement de l'attente. J'ai quand même l'impression que la fin de l'année, le début de l'année prochaine sont plus adéquates, sont plus favorables que réellement cette première partie de l'année. Mais bon, écoutez, ça va se faire, ça va se faire. Martine, bonjour. Allez-vous réussir à vendre votre maison et changer de région? Alors, compliqué de synthétiser les deux, mais on va regarder pour votre maison, puisque, a priori, si vous vendez votre maison, ça va vous permettre de déménager. Allez, voyons cela, Martine. Bon, vous allez réussir à vendre votre maison, bon, ça on imagine, hein, à un moment donné, ça se déclenche. Après, j'ajouterai quand même deux, trois petits points. Vous vous sentez pas bien dans votre maison? Enfin, il y a- je trouve qu'il y a de la crispation par rapport à cette maison ou l'environnement. Surveiller tout ce qui est administratif, tout ce qui est en rapport avec les papiers, parce que il peut y avoir des petites choses qui n'avaient pas été prévues ou anticipées ou vues. Enfin, il y a des petits points comme ça qui font que euh, la négociation risque d'être assez âpre également. Euh, Ça discute beaucoup. Qu'est-ce que j'ai tiré? Oui, oui, ça va. Ça va se vendre. Oui, ça c'est l'idée. 15, 16, 29, 26, 28. On voit qu'il y a des propositions, donc ça veut dire que vous allez avoir des visites, vous allez avoir des gens qui vont s'y intéresser, que tout cela va, je dirais, va prendre son rythme. Euh, pour moi, je vous dirais peut-être pas avant. Ouais, la période me paraît assez propice pour cela. Donc, écoutez, je pense que ça va se matérialiser, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il va vous falloir être un petit peu patiente à mon sens, et c'est peut-être pas toujours l'attitude qui vous plaît le plus, parce que quand vous êtes dans une énergie, bah, vous voulez que les choses se fassent tout de suite et que voilà, et donc voilà.
prenez patience, mais en tout cas, oui, elle va se vendre et oui, il y a un déménagement. Alors, je n'ai pas d'indication de destination par la suite, donc ça vous donnera l'occasion de me poser la question sur le changement de région. Mais en tout cas, oui, votre maison va se vendre. Béatrice, bonjour. Alors, j'avais vu une rencontre aux environs de votre anniversaire 2022. Est-ce que je vois toujours cette rencontre? Allez. Bah, écoutez, il n'y a rien qui empêche cette rencontre euh, à part quoi? À part rien. Non, il y a. Je vous confirme ce que je vous ai dit. Et vous savez que quand je confirme, c'est que je pense cette confirmation. Hein, c'est pas pour juste ne pas me désavouer sur une même question. 30, 45, 45. Ouais, moi je pense qu'il y a des. Voilà, il y a effectivement. Il y a effectivement une rencontre. Et en plus, je trouve que la période dans laquelle vous vous trouvez est tout à fait propice à, comment dirais-je, avoir des activités extérieures. Je vais vous dire, je ne sais pas, aller enfin, prendre des cours, vous initier, partager euh, des activités avec d'autres. Enfin, il y a ce côté très extérieur, très social à l'heure actuelle. Donc ça permet bah, de rencontrer du monde et puis pourquoi pas de de rencontrer un homme. Donc mais il faut vraiment sur cette période-là, c'est ce qu'on vous dit, de pas rester chez vous, d'avoir des activités sociales extérieures. C'est vraiment l'indication qui ressort. Alors certes, vous le faites peut-être, hein, donc c'est très bien. Donc ne changez pas vos habitudes. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Audrey, bonjour. Vous vous sentez épuisé en ce moment, vous sentez bien que votre excès de fer devient compliqué pour votre corps. Est-ce que ça va s'améliorer? Allez, voyons pour votre excès de fer. Je veux celle-là. Bon, c'est pas si fréquent hein, chez les femmes l'excédent de fer. C'est plutôt le contraire en général. Bon. Euh, alors après, ça dépend aussi du niveau de votre taux de ferritine. Hein. Alors effectivement pas simple à faire baisser. Hein. Je vais pas, il va falloir euh, toute une sorte. Parce on voit que enfin que les organes du type vésicules, reins, foie, tout cela
tout cela est affecté. On sait bien que c'est pas très bon pour tout ce qui est vasculaire. Non, là, il va falloir un gros changement. Alors, je peux vous donner un truc, je ne sais pas si vous buvez du café, mais prenez un café après un repas. Ça empêche au fer de se poser. Voilà, ça permet de l'éliminer. Alors, c'est pas ça qui fera que, mais c'est un petit maillon qui permettra voilà, de s'additionner à d'autres maillons pour justement faire baisser. Alors oui, il y a vraiment une énorme fatigue. Quand vous me dites que vous êtes très fatigué, moi je vous trouve complètement à plat. Vous n'arrivez pas à avancer. Enfin, c'est assez lourd. C'est indéniable. Donc quelque part, dites-vous que oui, vous pouvez le faire baisser, mais ça va demander je dirais un travail, un effort important, vraiment une hygiène de vie complètement différente. Euh, voilà. Mais après, je trouve que la période pour vous est plutôt bonne pour réévaluer, pour aménager, pour adopter une hygiène de vie différente. Voilà. Gwenaël, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement? Ben, écoutez, moi je vous dirais oui. Je pense que vous allez avoir des nouvelles assez vite. Enfin, quand je dis des nouvelles, ça peut être aussi ça peut être aussi un déclencheur, quelque chose qui fait que bah tiens, ça, je l'avais pas envisagé comme ça, ou tiens, c'est un élément qui me manquait pour que je puisse vraiment déménager. Euh, donc oui, pour moi, oui, il y a un déménagement. Alors, vous dire quand avec le tarot, c'est compliqué, hein, mais en tout cas, il y a des propositions, il y a des possibilités, il y a tout ce qu'il faut pour que, eh bien, vous puissiez prendre ce chemin-là. Peut-être une attention à avoir sur le plan des finances à l'heure actuelle. Euh, Peut-être que l'année dernière, ça a un petit peu fragilisé d'une certaine manière vos finances. Faites-y attention. Hein, soyez très responsable par rapport à ça. Et puis non, je pense que le déménagement va se faire. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets.